Donc salut à toutes et à tous. Aujourd'hui je vous reviens dans une vidéo ce sera à propos de la castration de pinceau. Comme vous l'aurez pu le voir dans le titre. Il est dans ma chambre au calme et au propre entre guillemets. Donc il s'est fait castrer ce matin. Donc on l'a emmené à 8h30 et on a pu le reprendre entre 5h et 6h30. Donc voilà. Donc tout s'est bien passé. Donc, je vais vous expliquer un peu moi, le prix que j'ai payé par exemple, pourquoi castrer un lapin. Donc je parlerai que de la castration et un petit peu de la stérilisation, mais moi, toutes mes expériences avec des castrations et pas des stérilisations, voilà. Et les soins, ce qu'il faut bien vérifier après et avant, voilà quoi. Donc en premier, pourquoi j'ai castré pinceau. Je pense que vous l'aurez deviné, pour éviter d'avoir trop de portée et aussi pour calmer ses hormones, entre guillemets, voilà. Donc même si, en fait, je préfère que mes lapins soient tous ensemble, qu'il n'y ait pas besoin de les mettre dans des enclos, de les séparer, etc. C'est mieux quand ils sont tous ensemble. Donc c'est pour ça que je préfère le castrer. Et en plus, c'est bien, entre guillemets, pour sa santé. Donc je vais vous expliquer après pourquoi. C'est un petit plus pour sa santé. Alors, première information. Faut que vous preniez rendez-vous avec un bon vétérinaire NAC, spécialisé dans les NAC, enfin qui fait les NAC en tout cas, parce que c'est une opération donc pas très très. Il y a des vétérinaires, ils sont pas spécialisés dans les NAC et ils peuvent euh, mal la pratiquer, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui sont contre cette pratique, donc la castration et la stérilisation, parce qu'ils ont une mauvaise expérience, comme quoi leur lapin était décédé pendant l'opération. Mais ça, je vous l'expliquerai. Enfin, c'est euh, un risque qu'on peut éviter. Je vous dirai après comment. Donc vous prenez rendez-vous avec votre vétérinaire. Donc il n'y a pas besoin de faire jeûner votre lapin. Donc par exemple, les autres animaux, on dit il faut qu'il n'ait rien mangé pendant la journée et la veille. En fait, tout simplement pour pas qu'il vomisse en fait pendant l'opération. Mais le lapin, ça vomit pas en fait. Ils peuvent pas vomir les lapins, donc ça sert à rien de le faire jeûner pour prévoir ça, enfin pour prévenir ça, sachant qu'il ne peut pas vomir. Du coup, voilà, ça sert à rien. En plus, un lapin, c'est un transit quand même assez fragile, son estomac doit fonctionner tout le temps. Donc c'est pour ça qu'il faut pas le faire jeûner. Voilà. Ensuite, donc vous préparez la cage de transport. Donc moi, c'est une cage de transport comme ceci. Bon là on voit rien, mais vous mettez une petite couverture avec son odeur si possible dessus, ou l'odeur de ses copains pour le rassurer. Je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre de nourriture, aucune nourriture, vous pouvez mettre du foin, mais bon voilà quoi, ça va pas servir à grand chose. Sachant que le lapin va se réveiller doucement, il va pas avoir envie de manger, en même temps c'est compréhensible. Et voilà, à votre place, je mettrais pas de nourriture, moi, en tout cas j'en ai pas mis. Et voilà, donc même là, il est dans sa cage et il mange pas pour l'instant, le temps qu'il s'y remette. Donc j'ai été chercher à 18h, là je sais pas trop l'heure qu'il est, mais voilà. Donc alors, la procédure. Donc en fait, le risque, c'est si votre vétérinaire fait une injection à votre lapin pour l'endormir. En fait, normalement, un vétérinaire NAC, ça endort votre lapin avec un gaz. C'est une anesthésie respiratoire. Euh, Parce que leur cœur et leur système, leur cœur, c'est un petit animal vraiment très fragile. Donc c'est pour ça, en plus ils peuvent mieux contrôler l'anesthésie. Donc voilà, normalement ils le font comme ça. Si vous avez un doute sur le vétérinaire, vous pouvez demander, mais après je pense qu'ils vont le faire comme ça. Mais je sais que j'avais appelé un vétérinaire qui faisait des anesthésies avec une piqûre. Donc voilà. Ensuite, pourquoi castrer un lapin? Donc là, on va parler de la castration. Donc la plus logique, c'est pour pas qu'ils se reproduisent si par exemple vous avez un couple ou plusieurs lapins avec des femelles. Ensuite, si votre lapin est seul, ou avec un autre mâle, donc ça va déjà réduire son comportement de dominant, enfin pas de dominant, mais
sexuel, donc vouloir dominer l'autre lapin, se battre. Donc par exemple, un lapin castré, normalement ça se bat beaucoup moins, vu que ça a plus d'hormones, donc ça s'en fout un peu d'un autre mâle, voilà quoi. Ensuite, donc si un lapin, ça va réduire aussi les comportements sexuels, donc tout ce qui est urine, donc jet d'urine, ça sent vraiment fort. Donc jet d'urine, si votre lapin s'excite sur vous, entre guillemets, hein, s'il devient agressif, etc. Donc ça, normalement, un lapin, quand c'est castré, même une femelle, ça va calmer votre lapin. Voilà. Donc après, vous n'êtes pas obligé de castrer ou stériliser votre lapin s'il est seul. C'est un choix à faire. Ensuite, euh, pour la lapine, donc on parle du cancer du col de l'utérus pour les lapines qui ne sont pas stérilisées. Donc après, ça peut arriver, hein. Donc je dis pas que ça arrive tout le temps, mais ça peut arriver, donc voilà. C'est un risque aussi, si vous faites pas stériliser votre lapine, c'est un risque, hein. Après, c'est pas. Vous n'allez pas obligatoirement la voir, ça doit être. Je sais pas moi. C'est rare, enfin c'est rare. Je pense que c'est rare après, voilà. Voilà, donc ça évite par exemple les grossesses nerveuses aussi, donc la lapine qui est seule, donc qui va commencer donc au bout d'une semaine, si elle a rencontré un mâle, même si elle n'a pas rencontré de mâle, à s'arracher les poils, à penser en gros qu'elle est gestante. Donc ça s'appelle une grossesse nerveuse et bah c'est pas terrible quoi pour le comportement de la lapine quoi. Donc voilà, donc je vais vous le montrer quand même, mon petit loup. Il est là. Bon, là on voit pas grand chose. Je lui ai fait une petite cabane avec une couverture. Bon, pareil avec son odeur pour pas qu'il se sente trop perdu. Donc si votre lapin est dans une cage, donc surtout évitez ou même enlevez. Donc si vous mettez de la paille, enlevez les copeaux, enlevez la litière qui est au sol. Donc changez, vous mettez dans la litière par exemple du sopalin ou une petite couverture, c'est comme vous voulez. Donc je pense qu'il aura l'habitude de faire caca dedans, donc il continuera à le faire là. Ou du papier journal. Donc moi j'en ai pas mis parce que j'avais pas la place dans la cage et il va pas rester là longtemps. Donc moi il restera le temps qu'il se remette, qu'il commence à bien manger, etc. Une journée, 2 journées, 3 journées, on verra bien. Donc ensuite ça va donc éviter tout contact avec les points de suture avec la plaie. Donc faut pas, en fait, faut que ça soit vraiment bien propre. Donc moi j'ai mis une vieille couverture, donc les taches c'est pas sale, hein, c'est de la peinture qui date des années 90 entre guillemets. Donc voilà. En fait il faut pas que des copeaux ou de la paille se collent aux points de suture. Donc il faut vraiment bien vérifier que votre lapin mange, donc s'alimente, boive, commence à faire un peu, enfin commence à bouger dans sa cage, etc. Donc s'il reste amorphe, donc s'il reste dans un coin de sa cage qui ne mange pas au bout d'une journée, donc normalement une journée ou 2 journées, donc pour qu'il se remette c'est 24 heures, 48 heures. Donc vous pouvez appeler votre vétérinaire. Donc un lapin qui ne bouge pas, c'est un lapin qui a mal. Voilà, donc ça peut être plein de choses, ça peut être une infection, une inflammation, enfin voilà quoi, je suis pas vétérinaire, hein, mais je vous dis un peu ce que je sais. Donc voilà. Euh, il faut savoir aussi que si vous avez un lapin et une lapine et que vous voulez directement les remettre ensemble après la castration, ça va pas être possible, puisqu'en fait, une lapine, dès qu'elle est stérilisée, elle devient stérile. Par contre, un lapin, il faut à peu près 2 jours, maximum 3 jours pour être bien sûr, pour que le sperme contenu dans son appareil reproducteur, en gros, s'en aille complètement. Donc, il fait de la rétention de sperme, en gros, hein, en termes un peu plus scientifique, n'est-ce pas? Donc en gros, il peut être encore, il peut féconder votre femelle même en étant castré au bout de 2 jours. Donc après, ça change, hein. Donc ensuite, pour observer vraiment des résultats sur le comportement, ça va de 2, 3 jusqu'à 4 semaines, maximum 5 normalement, pour que votre lapin ait compris en gros qu'il a plus d'hormones, que c'est fini. Voilà. Voilà, donc je vous mettrai le lien de Marguerite ici en barre d'infos, donc ils expliquent vraiment bien les fausses idées reçues sur la castration, comme quoi ça c'est mauvais pour le lapin, comme quoi ça le rend un peu débile, on va dire ça comme ça, enfin qui s'ennuie après, etc. Donc voilà. Donc moi je trouve que la castration est quand même une chose pas
plutôt utile puisque le lapin ou presque tous les animaux, ça va calmer leurs hormones, ils seront plus sereins, ils auront pas... parce que on peut penser qu'un lapin, ça a envie d'avoir des enfants, entre guillemets, mais c'est pas comme nous, c'est plus un, un besoin physiologique, enfin, c'est pas pour... j'ai du mal à parler, pour perpétuer l'espèce, entre guillemets. Donc, en cage, en clapier, pour des lapins de compagnie, ça, je trouve que c'est mieux de les castrer, donc voilà. Je trouve en tout cas que c'est mieux. Donc voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc je sais pas, je pense que je vais peut-être vous montrer les points de suture de mon petit pépère. Donc je vais faire une coupure et je vous montrerai ça tout de suite après. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en barre d'infos. Donc si votre lapin a été castré ou stérilisé et que vous avez des questions, vous pouvez me les demander. Donc je vous retrouve tout de suite pour vous montrer les points de suture et voir comment on peut commencer. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Je suis désolée, mais il faut que je le tienne, du coup c'est un peu chaud. Si vous n'aimez pas trop les plis, etc., je vous conseille de ne pas regarder, mais voilà, là on voit un point de suture. Donc en fait, il y a toujours les testicules, hein, mais ils enlèvent un peu ce qu'il y a à l'intérieur, donc je vais essayer de pas trop lui faire mal. Ça serait peut-être mieux. Voilà. Donc on voit pas vraiment bien, mais voilà, donc c'est un peu enflé là pour l'instant. Désolée pour le noir. Désolée si c'est à l'envers. Je suis désolée si c'est à l'envers, mais je suis obligée. Donc voilà en gros. Voilà. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.